mecs, vous dites que qui vous a contacté? La femme du la femme du petit qui vit de l'autre côté. Bon, il y a deux thèses qui s'affrontent, hein. Ou alors c'est moi qui vais opposer cette thèse sur le plateau, entre ceux qui pensent que bon, le petit doit laisser et remettre tout à Dieu, et d'autres qui pensent que non, on ne peut pas travailler Dieu comme ça, et le grand frère vient raconter ses sottises, on ne laisse rien. Vous vous situez à quel niveau? Non, je vais d'abord donner le compte. Parce que moi, je n'aime pas dire ce que moi je vais faire. C'est pas bien. Mais je vais dire ce que je souhaite que les autres fassent. Voilà. Ok, il a l'abandon de droit coutumier en son nom. Il engage quelqu'un qui fait les papiers. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de venir lutter pour faire les papiers. Pas du tout. C'est-à-dire que les papiers suivent leur cours jusqu'au titre foncier. C'est-à-dire, le titre foncier est à mon nom. Ouais. Toi, tu peux continuer à faire sur le terrain ce que tu veux. Le show. Ça, c'est le conseil que je lui donne à lui. Moi, je fais le titre foncier et tout. Toi, tu fais sur le terrain ce que tu veux. Tu peux même y construire une maison. Dès que j'ai le titre foncier, je choisis quelqu'un qui n'a pas peur des problèmes. Je lui vends mon terrain avec je lui vends. Bon, comme toi tu es... C'est bien malin aussi. Non, ça va, vous allez vous rencontrer. Non, moi je parle d'un conseil. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est ce que je lui donne comme conseil. Je vends. Je choisis un type. Il y a des gens, si toi tu as les papiers, lui, les trucs que je vais te tuer, le jour, la nuit, lui n'a pas de problème. Je lui vends ça, je quitte. Ça, c'est pour lui. Maintenant, pour moi-même, je vois, Dynastie, c'est un garçon de Vogada aussi. Hein. Ça, c'est clair. Et nous, notre esprit ne nous quitte pas. Là, pour moi, d'ailleurs, bon, je veux pas, moi, on ne peut pas me dire ça. Moi, quelqu'un ne peut pas me dire ça. J'ai acheté mon terrain. D'ailleurs, j'ai acheté un terrain quelque part. J'ai interdit aux vendeurs de passer encore là. C'est une dame. Un matin, elle m'a dit qu'elle c'est une veuve. Elle a rêvé que son mari lui dit que tu ne manges plus les corosols. C'est-à-dire qu'elle me vend le terrain. Et il y avait les corosols. Il y avait 2 corosoliers là. Elle voulait donc continuer à venir parler. Je ne sais pas ce. Je lui ai dit que dis à ton mari de ne plus revenir dans tes rêves. Ah ouais. Dis-lui que quand tu vendais, il devait t'apparaître à ce moment. Et te dire ma femme ne vend pas. Ouais. Une fois que tu m'as vendu ça, dis-lui de ne plus venir te déranger. Et si les corosols tombent, je te trouve là-bas. C'est ton... Si tu vas même seulement là-bas, et le terrain n'est pas loin de chez elle, hein, c'est derrière sa maison. J'ai dit, si toi tu entres encore sur le terrain que tu m'as vendu, ce sera ton problème. Donc, si moi j'achète mon terrain, simple, tu dis que tu vas me tuer. Bon, pratiquement, je ne veux pas dire ce que moi... Mais pratiquement, ce que je fais, c'est que j'envoie des gens bizarres travailler sur mon terrain. Je n'envoie plus les gens normaux. Parce que vous voyez qu'à ce genre de menace, il faut répondre. Ouais. Le petit frère, je ne lui conseille pas de venir comme il veut venir là. C'est là où on tue souvent les gens. Il vient comme non. Quelqu'un t'attend déjà sur place. Il est à préparer. Lui, il a dit qu'il t'attend. Il a toutes les armes. Ne viens pas comme ça. Tu fais, on appelle ça dans l'armée une mission avancée. Tu envoies d'abord des gens qui ne sont pas gentils sur ton terrain. On l'attrape là-bas, on le tape d'abord physiquement. Oui, puisque tu as plus de moyens que lui. Tu mets les moyens en jeu. On le tape là-bas et on t'informe en Europe, aux États-Unis que hey, ton grand frère est couché par exemple à l'hôpital de Mbankomo. Il a été bastonné. Donc tu prends les mesures avant d'arriver. C'est-à-dire le jour de ton arrivée, il a déjà senti que tu es fâché. C'est bon, vos choses là. Et après, il faut lui donner. Et non. Il y a des problèmes que Dieu nous a confiés de régler ici. Pour pas encombrer Dieu. Tu as même trop de non. Tu as ton problème, ton terrain que tu as acheté. En fait, avant d'engager un combat sur la scène spirituelle, il faut avoir les pieds assis. C'est clair. Et généralement, les petits frères n'ont pas plus les pieds assis que les grands frères en termes de spiritualité. Disons en termes de sorcellerie. En termes de sorcellerie. Et Dynastie dit que ça dépend. Ibrahim, tu viens vraiment. La spiritualité n'a pas l'âge. Ouais. Si tu es né tôt, tu as commencé à te balader tôt.
J'ai dit... Je vais pas... En termes de spiritualité, tu es plus vieux que ton grand frère. Voilà, non, En termes de spiritualité, tu as marché plus que lui. Laisse-moi mon grand frère. Donc, non. Même si je suis dans mon bon droit, c'est ce qu'il faut d'abord dire. Ouais. Je suis dans mon bon droit. Dans ton bon droit. Et j'ajoute ceci. Quand tu me dis que tu vas me trouver de jour comme de nuit, je ne pars pas m'asseoir. Ou bien tu peux prendre le chapelet. Non, je ne pars pas prendre le chapelet. Je prends des dispositions. Peut-être même, parce que moi je n'aime pas que quelqu'un me fraie, et j'aime le dire. Si tu me dis ça, peut-être que toi tu peux me voir avant. Oui, moi je n'aime pas que les gens me fraient. Parce que quand tu me dis déjà ça, je vais te faire. Bon, je dis à mes épouses, à mes enfants, que tonton tel a dit qu'il va me faire. Bon, et ils me disent que non, ce n'est pas sérieux. Je dis non, je prends déjà des dispositions. Dans les jours qui suivent, tu me vois dans la nuit. Tu es accouché, tu me vois. Oui, merci. Hein. Les hommes, ces nombreuses préoccupations.